C'est le bleu et c'est le blanc qui tapissent toute une moitié du stade avec leurs casquettes, avec leurs écharpes, leurs ballons, leurs fanions. Les Marseillais ont en quelque sorte déménagé à Munich. Ils y ont réinstallé leur quartier d'été, leur quartier nord, leur quartier sud, leur centre et leur centre des villages. Imaginez un peu, imaginez une seconde, Marseille, non du tout avec des statues, non, ils ressemblent plutôt à des hommes en passe, qui sait, de devenir des héros. Saisissez donc leur regard à ces joueurs. Il est indifférent à l'adversaire, mais pas du tout à la coupe qui trône là, à 2 pas de cette pelouse, qu'ils foulent un à un. Tout comme les Milanais, ils la regardent cette coupe, les Olympiens. J'ai fait un rêve extraordinaire, étrange et merveilleux à la fois. J'ai vu l'OM atteindre le paradis bleu et blanc, et Milan descendre vers l'enfer rouge et noir à Munich. J'ai vécu l'enthousiasme délirant des 25 000 supporters marseillais venus s'entasser dans le stade munichois, et j'entends encore leur applaudissement frénétique des buts marseillais. Et puis, l'arbitre neutre, puisqu'il est suisse, a sifflé. Didier Deschamps, le capitaine olympien, a traversé tout le terrain sur un tapis qui rougissait de bonheur. Le président de l'UEFA lui a remis la grande coupe, la première de l'OM, la première d'un club français. Après la main de Vata, les larmes de Barry, la fierté de Deschamps et le bonheur est marseillais enfin. J'ai vu Renan Guetal, l'impénétrable, essuyer une larme. J'ai vu Basile Boli mettre le feu chez les supporters. J'ai eu le temps d'apercevoir encore le visage de Bernard Tapie, s'illuminer de joie, et tous les Olympiens faire un tour d'honneur, alors que la Ola ne s'arrêtait plus de tourner. Mais ma dernière image, c'est le retour triomphal de jeudi après-midi et la marée humaine venue accueillir les héros à l'aéroport. Et j'entends encore Basile Boli chanter à tue-tête « Milan, ce soir, on t'a mis le feu ». Quel beau rêve. Allez l'OM. Il fallait une équipe pour construire une légende. On sort face, j'en ai les frissons, hein. On sort face à ce demi-stade comme ça, qui est blanc et bleu. Il fallait une ville pour porter son destin. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et but de Boli. But de Basile Boli sur ce corner. Eh bien, c'est le moment idéal. Quel coup de tête de Basile. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou. Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis! Et dans quelques instants, Didier Deschamps, alors que vous voyez la femme de Bernard Tapie, le docteur Huth, Noël Le Graët, qui sont tous très émus et qui agitent les couleurs, c'est grâce à ce but que la France a enfin remporté une Coupe d'Europe. Il a fallu venir dans ce merveilleux stade olympique de Munich pour voir l'Olympique de Marseille gagner. Regardez la joie des Marseillais, c'est extraordinaire. On attendait ça depuis près de 40 ans et ça vient avec l'Olympique de Marseille. Regardez Bali, il a oublié les larmes de Barry. On a aménagé au centre de la pelouse du stade olympique un immense cercle. Oui, Thierry en compagnie d'Éric Dimeco pour une première réaction. Éric Dimeco qui est là depuis le départ de l'aventure marseillaise. Ça y est, Éric, c'est l'instant historique. Ah, il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Depuis le temps qu'ils attendent tout ce qu'on ramène à cette Coupe d'Europe. J'avoue qu'on a laissé une dernière minute, c'était trop beau.
Eric Dimeco avec Jean-Jacques Henty. Regardez ces images, Eric. À quoi vous pensez maintenant? Ça fait des années qu'une équipe française n'avait jamais gagné une Coupe d'Europe. Et Basile Boli, Basile, un mot, Basile Boli. Les larmes de Barry, la joie ce soir. Fini les larmes de Paris. La joie ce soir. C'est la folie, c'est pas la joie. Basile, à quoi vous pensez? J'ai mon grand-père André qui vient d'avoir un petit garçon qui porte mon nom. C'est à lui que je l'ai dit ce but. Basile, à quoi vous avez pensé lorsque vous avez marqué ce but? Ah, à mon petit neveu. Il est arrivé à mon tiers. À mon petit neveu. C'est à lui. C'est pour lui ça. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie de footballeur? Allez, ça, ouais. Mais c'est extraordinaire, je pleure pas aujourd'hui. Des images extraordinaires, Basile Boli. Ah, extraordinaire. Alors il y a un autre Basile, si j'ai bien compris. Un petit neveu qui s'appelle Basile. Formidable Raymond Goethals aussi. Et À ils pleurent 73 ans. Et les félicitations de Jean-Pierre Papin et Bernard Tapie pour Fugitif qu'elles aient été. C'était une belle image. Déception de l'un, les larmes de l'autre. Un Tapie qui pleure, c'est pas beau ça. Et Didier Deschamps en larmes, il est à côté de moi. Didier, vous allez être le capitaine français dans quelques secondes. Regardez là cette Coupe d'Europe. C'est fabuleux, je crois que on l'a regardé tous avant ce match, quand on s'est dit qu'elle était à nous, maintenant elle est vraiment à nous, c'est extraordinaire pour moi. Didier Deschamps, est-ce que vous avez ressenti quelque chose pendant ce match? Est-ce que vous étiez certain de gagner la Coupe d'Europe? C'était un combat très dur, mais les Milanais ont raté quelques occasions au début, et puis nous on en a une, on l'a mis au fond, et après on a tenu, et on a réussi à tenir, c'est ça qui compte. Didier, je crois que au nom de toute la France, tout le monde vous dit merci, merci Didier. Et merci Marseille. Réussi là où depuis 38 ans, tous les clubs français avaient échoué. Oh, quelle fiesta dans les tribunes en bleu et blanc. On crie sa joie, on se prend dans les bras, on saute en l'air et on pleure aussi. Les joueurs courent vers ce public qui n'a cessé de les encourager. Basile Boli exulte et se transforme en mime du bonheur. Je ne pleure plus, dit-il à la foule. Fini les larmes de Paris, envolez les poumons. Ces héros, Dame Coupe va voyager à la rencontre des Marseillais pour prolonger la fête, bien sûr. Elle leur doit bien ça, elle nous doit bien un autre tour d'honneur. Un tour d'honneur géant au Vélodrome, parce que ce soir, croyez-moi, il faut encore se pincer un peu pour vraiment réaliser ce que viennent de nous offrir les joueurs de l'OM. Il faut encore écarquiller bien grand ses yeux pour ne pas se dire qu'une fois de plus, l'histoire a bégayé. Vous pouvez l'imaginer déjà à la coupe se glisser avec gourmandise au cœur du stade. Vous désirez sans doute qu'elle vienne se poser près de vous comme une bulle délicieuse portée par les joueurs. Alors très bientôt, c'est sûr, vous pourrez la toucher. Je la vois déjà caressée par le public marseillais qui l'a tant attendu. Ce public, eh bien, c'est vous. Regardez-la, touchez-la, gardez-la bien au chaud, au creux de votre mémoire, cette coupe, car cette fois-ci, c'est vrai, elle vous appartient.